Ravi de vous retrouver à nouveau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de l'ORTC Antenne de Mouili. Voici nos principaux titres. En vue de promouvoir les chaînes de valeur cibles, les responsables de ce projet ont effectué une visite de travail à Mouili dans le but de sensibiliser les acteurs concernés. Le non-respect des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le milieu scolaire nécessite plus que jamais d'être étudié pour la sécurité sanitaire des élèves, surtout avec l'apparition de 3 nouveaux cas à Mouili. La deuxième quart de finale qui entre dans le cadre de la Coupe de Comores s'est déroulée au cours de cette semaine à Mouili, où certaines équipes sont d'ores et déjà sorties du jeu. Voilà pour les titres et bienvenue à toutes et à tous. Le lancement de renforcement de la résilience de communautés vulnérables face à la COVID-19 a eu lieu ce vendredi à la Chambre de commerce de Mouili. Ce lancement a vu la participation des entrepreneurs de différents domaines de Mouili venus pour présenter leurs projets auprès de la présidente. Reportage de Mouniwamir et Tchan Mohamed Elamine. Ce lancement du start-up pour le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face à la COVID-19 est un projet mis en œuvre par l'association Entreprendre au féminin Océan Indien Comores et FOACOM. Ce programme sera au bénéfice de 45 jeunes entrepreneurs ici à Mouili, dont le financement sera effectué par le PNUD à travers des fonds canadiens. Ce programme vise plusieurs points, parmi lesquels centraliser les informations sur le dispositif de la lutte contre la pandémie, faciliter l'identification des cas de la COVID-19 auprès des groupements de femmes vulnérables, augmenter le revenu en rendant leurs produits visibles à travers une plateforme commerciale et solidaire et autres. Donc en fait c'est un programme qui s'insère en fait dans un ensemble d'activités, dans tout un volet d'activités, justement pour évaluer les impacts de la Covid au sein de la communauté de femmes, que ce soit rurale, auprès des groupements qui sont dans des secteurs d'activité tels que l'artisanat, la pêche, l'agriculture ou l'élevage. Parce que ce sont les secteurs dans lesquels elles évoluent le plus, parfois de façon informelle, et qui, quelque part, représentent un grand risque d'instabilité, surtout dans cette période, étant donné les frontières qui ont été fermées. Donc, ça a engendré pas mal de problématiques. Rehausser les revenus de ces entreprises reste un défi à relever pour la plateforme FOACOM, surtout dans cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 qui secoue l'économie du pays, en particulier celle de l'île. Après 2 semaines que Mouili n'a pas enregistré des cas du Covid-19, ce mercredi, le centre hospitalier régional de Fomboni vient de recevoir 3 personnes positives au coronavirus. Une situation alarmante vu que ce sont des cas importés. Hussein Abdillah et Tchan Mohamed Elamine pour plus de précisions. 3 personnes viennent d'être hospitalisées au centre hospitalier régional de Fomboni après avoir testé positif au coronavirus. Ce sont des cas importés clandestinement à Mouili par une vedette de type Kwasa Kwasa. Cette dernière est arrivée à la plage de Sambia, dans la région de Djanlou, dans la nuit du mardi dernier, en provenance d'Anjouan avec à son bord une femme venue de Mayotte et 2 hommes dont le commandant du vedette. Après avoir subi les tests du Covid-19, les résultats de ce commandant et ceux de 2 passagers sont relevés positifs. Une situation très inquiétante puisque l'île sœur de Mayotte enregistre 2 variants du Covid-19. À savoir que ces personnes-là sont allées à la contre des mesures instaurées par les autorités compétentes selon la note numéro 021 du 13 mars 2021 du gouvernorat de l'île autonome de Mouili autorisant la reprise des voyages maritimes des embarcations Kwasa Kwasa dont le départ ainsi qu'aux arrivées sont autorisés seulement qu'à Ouani et au bazar de Fomboni sous réserve des conditions de respect des mesures barrières du Covid-19. Désormais, renforcer les mesures barrières est indispensable pour se protéger et protéger son entourage. Les mesures barrières de lutte contre la propagation rapide du Covid-19 sont loin d'être respectées dans les établissements scolaires, surtout publics. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante en cette période de crise sanitaire. Soariantim Bouramadi, Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elamine. 4 semaines après la reprise des cours dans les différents établissements scolaires privés et étatiques,
La remarque faite, les mesures barrières sont loin d'être respectées, notamment la mise en place des seaux pour le lavage régulier des mains, le port du masque ainsi que la distanciation sociale. L'initiative de mettre en place les agents de force de l'ordre dans les différents établissements n'est pas tenue en compte. Pourtant, la présence contribuerait énormément dans la sécurité sanitaire des élèves ainsi que des enseignants. Selon certains responsables des écoles, surtout publiques, ces mesures ne sont pas respectées par manque de moyens. Nous n'arrivons pas à respecter parce que ça demande des moyens et que nous n'avons pas ces moyens. Surtout, nos élèves n'ont pas de masques. Ils arrivent à l'école avec des masques qui durent environ 3 mois. Et les tableaux blancs aussi, parce que dans une classe, on peut avoir des élèves qui s'assoient, 3 à 4 élèves. Pour d'autres, l'enregistrement des nouveaux cas du Covid-19 nécessite le renforcement des mesures barrières dans les milieux scolaires. Quelles sont les dispositions que nous allons reprendre? Parce que réellement, on avait un peu relâché, étant donné que ça fait plus de mois qu'il n'y avait pas eu de cas de moëlie. Donc on s'était dit dans nos têtes que peut-être il n'y a plus d'épidémie. Donc il y avait un petit relâchement au niveau de ces mesures, même si officiellement on n'avait pas le droit. Mais ça, c'est la réalité. Et de demain, nous allons reprendre toutes les dispositions, cachine obligatoire, lavage de mains obligatoire, distanciation à respecter. Voilà, en bref, toutes les dispositions seront prises. Étant donné la présence de la pandémie dans l'ensemble des îles Comores, il est primordial de renforcer les mesures respectives établies par les personnes habilitées pour le bien-être de tout un chacun, en particulier les élèves ainsi que les enseignants. Autre volet de cette édition, les responsables du projet intégré de développement des chaînes de valeur et de la compétitivité PIDC sont de ce jour à Moélie pour former et sensibiliser les acteurs concernés sur les principes de sauvegarde environnementale et sociale. Une manière de voir ensemble les avantages de ce dit projet financé à hauteur de 11 milliards. Farid Kassim et Zaria Madi Kassim. Le projet intégré de développement des chaînes de valeur et de compétitivité est une initiative du gouvernement comorien. Financée par la Banque mondiale, l'objectif est de réduire la pauvreté en soutenant la croissance économique du pays, mais également relever le défi sur la transformation structurelle de l'économie comorienne en mettant l'accent sur le développement des chaînes de valeur cibles telles que l'agriculture, élevage, tourisme et secteurs associés, notamment le transport logistique, nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est dans cette optique que les responsables sauvegarde du projet ont effectué une mission ici à Moélie pour former et sensibiliser les bénéficiaires et acteurs concernés sur les principes de sauvegarde environnementale. C'est un projet mis en œuvre par le ministère en charge de l'agriculture et financé par la Banque mondiale à hauteur de 11 milliards de francs comoriens, 25 millions de dollars, et qui vise à favoriser la croissance économique et à lutter contre la pauvreté au niveau des Comores. Et on aspire d'ici 2024 à créer jusqu'à 5600 emplois, aussi bien directs et indirects, où on vise 100 jeunes bénéficiaires, 100 jeunes porteurs de projets qui sont en lien avec l'agriculture, le tourisme et autres domaines connexes comme le transport, logistique et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Soit une autre catégorie, aussi les entreprises existantes et les coopératives. Là, on peut financer jusqu'à 150 et 200 entreprises et coopératives. À noter que cette même formation a eu lieu en juin et à la Grande Comore au bénéfice des différentes directions régionales d'agriculture, CRDE, coopératives et associations agricoles, jeunes entrepreneurs pour ne citer que cela. Une manière de pouvoir les aider à relever les défis dans les différents domaines d'intervention, notamment l'agriculture, tourisme ainsi que le secteur associé qui restent des secteurs clés pour le développement du pays. À l'instar des autres îles sœurs, l'île de Djoumbé Fatima a des artistes reconnus mondialement, parmi lesquels Assoubi, Bouanarizik, Bolero et autres. Il y a de cela quelques années, le monde de la musique a accueilli également un jeune moélien connu sous le nom de Zoub Mars. On a choisi de tendre nos micros à ce jeune artiste pour en savoir plus sur ses ambitions. Suivez donc cet entretien. Maisha watina uwe sawa urititiro shibani tisitane kati de wawe
Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'avoir comme invité dans ce plateau Zoubdou Mokhtar. Merci d'avoir accepté notre entretien de ce jour. Et sans plus tarder, nous voudrions savoir pourquoi vous avez choisi Zoubs Mars au lieu de garder votre propre nom, Zoubdou Mokhtar. La façon dont j'ai eu ce pseudonyme, c'était quand j'étais en classe de 4e. Dans ma classe, on se donnait des surnoms. Et quand je suis arrivé, j'étais nouveau. Vu que je m'appelle Zoubdou, on a fait un diminutif du nom. On a gardé, on m'a surnommé Zoups. On m'appelait comme ça. Et du coup, quand j'ai commencé à chanter et quand je voulais avoir un nom de scène, je ne voulais pas garder même si j'aime bien mon nom, mais je ne voulais pas le garder, je voulais avoir un autre nom de scène. Du coup, j'ai gardé le Zoubs Mars. Et aussi, j'aime bien un chanteur américain qui s'appelle Bruno Mars. Et du coup, j'ai pris le Mars dans Bruno Mars et j'ai combiné avec Zoubs et ça a fait Zoubs Mars. D'accord. Et justement, en parlant de ça, quand vous chantez, on ressent quand même que c'est une personne qui est vraiment passionnée. Et justement, ma question est la suivante. Comment s'est révélée en vous cette passion vraiment de la musique? En fait, moi, à la base, j'ai grandi dans une famille de musiciens et d'écrivains, si on peut dire ça. Parce que ma grand-mère, elle s'appelait Tanti Abdou, paix à son âme. Mabou. Oui, Mabou. Et elle écrivait des poèmes en comorien, en chikomori. Et du coup, quand j'étais petit, j'entendais souvent ce qu'elle faisait. Et souvent, elle m'emmenait avec elle à la radio. Et du coup, j'ai pris cette habitude d'entendre la musique. Mon père aussi faisait de la musique dans un groupe de Torab au village, à Miringoni. Et voilà, j'ai grandi dans ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime bien le son parce que j'ai grandi avec cette mentalité-là. À travers vos chansons, en fait, on peut dire que tout le monde peut participer, que ce soit jeune, que ce soit, je ne sais pas, les enfants, la jeunesse, tout le monde peut danser à travers vos chansons. Et justement, comment pourriez-vous, vos chansons, comment pourriez-vous vraiment les définir? Le style de musique, c'est quoi? Des rengi, c'est du zouk, c'est du shigoma, c'est quoi exactement? En fait, il n'y a pas de... Ma musique, je ne pourrais pas la classer dans un style fixe. Parce que pour moi, c'est plus les influences, c'est plus ce que j'écoute, tout ce que j'écoute, parce que j'écoute un peu de tout pour nourrir mes oreilles et pouvoir comprendre certaines choses dans la musique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux mélanger, quand je fais par exemple de l'afro, il peut y avoir un peu d'influence R&B ou Touarab dans ce que je fais. Même quand je fais du slow, je peux avoir des mélodies de Touarab ou de slow. Tu vois, de zouk plutôt. Tu vois, du coup, il n'y a pas forcément un style, un nom précis pour ce que je fais, mais c'est plus les influences que j'ai qui font ma musique aujourd'hui. À travers vos chansons, on peut des fois se dire se demander plutôt, est-ce que c'est pas mon histoire? Est-ce que quelqu'un ne lui a pas raconté mon histoire à moi? Donc comment faites-vous? D'où vous vient cette inspiration? Comme on dit, on est presque tous les mêmes. Et du coup, moi, quand j'écris, souvent, j'essaie de me placer d'un point de vue extérieur. J'essaie d'analyser certaines choses qui se passent dans la vie, que ce soit une amie qui a eu des histoires ou un ami qui m'a raconté son histoire. Ça peut me servir pour écrire, ou bien peut-être je peux juste imaginer que certaines personnes vivent une certaine situation. Et j'écris par rapport à ces situations-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça arrive à toucher pas mal de personnes, vu que j'essaie généralement de me placer d'un point de vue extérieur pour pouvoir écrire. D'accord. Quel est le titre de la chanson qui vous a marqué le plus? Parce qu'évidemment, il y a sûr Mayenne qui vous plaît beaucoup plus que les autres. C'est ma chanson, la chanson que j'ai faite et que j'aime le plus, c'est le titre C'est Tsipara. C'est une chanson que j'aime beaucoup, mis à part la façon dont je l'ai écrite et
là où j'ai tourné le clip, vu que je l'ai tourné ici à Moélie, chez moi. Du coup, ce qui fait que ça me touche encore plus. Et voilà, c'est celle-là, c'est Tsipara, la chanson que j'aime le plus. Katibaya imilango za kujua kweli wala ndapo kabusha kanata muju langu chaunibuwa imato nione suza kweli nyanzo amina zisike na mwiso nekangolio deniliao nekangotseo denitseao mfano wa nyora iniwaliao mfanye mtao lera ulalao Tsipara ivo na upara ivo anipara kawakalera rajulana risi wale shuara Tsipara ivo na upara ivo anipara kawakalera rajulana risi wale shuara sisi utaji ya twabibu ngoni bone somarabi piga tashitani unibone shega utobingali jina langu zotukuza andana mila zorengo asheona sheulila nekangolio deniliao nekangotseo denitseao mfano wa nyora iniwaliao nifanye mtao lera ulalao Tsipara ivo na upara ivo anipara kawakalera rajulana risi wale shuara Tsipara ivo na upara ivo anipara kawakalera rajulana risi wale shuara Vous êtes un artiste vraiment aimé par tous et surtout les jeunes. Et justement, ma question est la suivante, ou bien c'est pas plutôt une question, mais que pourriez-vous dire à la jeunesse moélienne en particulier par rapport, puisqu'il y a certaines qui disent que voilà, j'aimerais être comme Zobdo, mais Zobdo il a fait des études. Zobdo il aime la musique, mais quand même il ne s'est pas laissé envoler comme ça. Que pourriez-vous dire à la jeunesse? Je leur dirais que si vous voulez, quoi que vous voulez faire dans votre vie, il faut quand même au minimum être instruit. Et les études, l'école, c'est quand même un passage plus important dans la vie de chacun. Parce que là-bas, tu apprends beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, quand je fais de la musique, moi, c'est grâce aux leçons que j'ai apprises en français par rapport aux figures de style, par rapport à comment faire des rimes et tout ça. Et du coup, tout ce que j'ai appris, ça me sert aujourd'hui dans ma musique. La plupart des choses, par exemple en physique, on a appris la propagation du son, des trucs comme ça. Quand on faisait ça, je ne savais pas que ça allait me servir un jour. Aujourd'hui, ça me sert peut-être pour autre chose, mais ça me sert quand même. Du coup, je leur dirais que c'est quand même important de toujours suivre l'école. Et après, le choix que vous voulez faire de votre vie, c'est à vous de voir et vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Ne pas juste dire je veux faire de la musique comme ça. Zobdo Mokhtar, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Et j'espère qu'à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère aussi.
Pour finir, le deuxième quart de finale comptant pour la Coupe des Comores s'est déroulé cette semaine au stade El Hadji Mator de Fomboni. Celui-ci avait mis aux prises l'équipe d'espoir de Nimashiwa et GSK de Kanaleni. Cette dernière a été battue sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe de Nimashiwa. L'équipe d'étoiles du centre de Salamani est quant à elle éliminée dans la compétition par Silex de Miringoni sur un score de 2-0. Enfin, June Club de Rouani a infligé 3-0 l'équipe de Oragan Club de Bangoma. Suivez ce reportage signé Staouya Zakaria, Bakar Kassim Haïcha et Rafida Bwana. Pour la journée du 16 mars, c'est l'équipe d'espoir de Nimashiwa qui a démontré son talent en imposant 2-1 à l'équipe de GSK du Kanaleni. C'est Van Damme, le numéro 9 d'espoir de Nimashiwa, qui a ouvert la marque dans le premier quart d'heure. Quelques minutes après, il a inscrit leur deuxième but. De retour au vestiaire, après plusieurs franches occasions de but de la part de ces deux équipes, Mahmoud, le numéro 9 de l'équipe de Kanaleni, a réussi à marquer un but. Cette compétition a pris fin sur un score de 2-1. D'aujourd'hui, on était préparé à fond parce que ça fait un bail que cette équipe n'est pas montée en demi-finale. Aujourd'hui, on est monté en demi-finale, on était bien préparé depuis la semaine qui était passée. Le match d'aujourd'hui, on a bien préparé le match. Ouais, on a trouvé une équipe très expérimentée par rapport Ce mercredi 17 mars, l'équipe d'étoiles du centre de Salamani et Silex de Miringoni, déterminée plus que jamais, ont montré leur talent dans cette pelouse. Bien que l'équipe de Silex est une équipe de deuxième division, mais loin de se laisser abattre, elle a réussi à infliger 2-2 à l'équipe de première division d'étoiles du centre de Salamani. On avait voulu gagner ce match pour être les finalistes de cette session 2021 de Coupe de Comores, mais bon, malchance. Donc on donne la chance à Silex, l'équipe adverse qui est en deuxième division. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour gagner ce match. Je tiens à remercier tout le monde, surtout les supporters qui ont cru et qui ont motivé les jeunes. Donc je crois qu'Inch'Allah, on essaiera de vaincre l'équipe qui vient, mais quand même on va essayer de batailler. Ce jeudi, l'équipe d'Ouragan Club de Bangoma et Juno Club de Rouani se sont affrontés sur ce même stade. Débuté à 15h02, les joueurs de Rouani ont marqué un but à 15h08. Après quelques tic-tac et de franches occasions, ils se sont quittés sur un score de 1-0 dans cette première période. Ce n'est qu'à la deuxième période que le numéro 8, l'attaquant de l'équipe de Rouani, a pu marquer leur deuxième but. L'équipe d'Ouragan Club a essayé de doubler la mise, mais en vain. À 16h37, l'un des meilleurs joueurs de Juno Club a marqué leur troisième but de sa formation. Je félicite l'équipe de Juno qui ont fait l'effort aujourd'hui, mais je suis déçu. C'est bien, je me sens vraiment soulagé parce que gagner 4 points, pardon 3 points ici, avec 4 buts, c'est pas évident. Donc on l'a montré aujourd'hui avec plein de sincérité, donc c'est un grand soulagement pour nous. C'est sur cette information que s'achève cette édition, mais avant de la boucler, je vous rappelle les titres. En vue de promouvoir les chaînes de valeur cibles, les responsables de ce projet ont effectué une visite de travail à Moélie dans le but de sensibiliser les acteurs concernés. Le non-respect des mesures préventives de lutte contre la Covid-19 dans le milieu scolaire nécessite plus que jamais d'être étudié pour la sécurité sanitaire des élèves, surtout avec l'apparition de 3 nouveaux cas à Moélie. La deuxième quart de finale qui entre dans le cadre de la Coupe des Comores s'est déroulée au cours de cette semaine à Moélie, où certaines équipes sont d'ores et déjà sorties du jeu. C'est la fin complète de cette actualité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur votre chaîne nationale. À très bientôt.